Dans une petite maison de la banlieue de Boston, Carol Baker se dépêche de préparer le petit déjeuner sous le soleil matinal qui traverse les fenêtres. Elle porte une blouse d'hôpital et ses cheveux sont tirés vers l'arrière en une simple queue de cheval. Ayant travaillé comme infirmière à l'hôpital local pendant 15 ans, ses mains se déplaçaient avec une stabilité et une douceur née de ses années d'expérience. Emma, c'est l'heure de se lever. Le petit déjeuner est prêt, appela-t-elle. En réponse, elle entendit des bruits de pas dans l'escalier. Emma, sa fille de 10 ans, avait les cheveux bruns de sa mère et les yeux bleus de son père Mike, dont Carol était actuellement séparée. Bonjour, maman, dit Emma en s'asseyant à la table et en saisissant les crêpes que Carol avait préparées. Plus que 2 jours avant les vacances de Thanksgiving. Est-ce qu'on va chez grand-mère et grand-père? Carol marqua une pause avant de répondre. Oui, grand-mère nous a invités cette année. En fait, c'était la première invitation en 3 ans. Et la relation de Carol avec ses parents a toujours été compliquée, surtout avec sa mère Eleanor. Fille d'un banquier prospère de Wall Street, Eleanor était prétentieuse et accordait une importance primordiale au statut social. En revanche, son père Walter est issu de la classe moyenne et a mené une vie stable en tant que professeur d'université, mais il s'oppose rarement aux opinions de sa femme en raison de son caractère indécis. Lorsque Carol répond au téléphone, c'est l'hôpital qui appelle. Pouvez-vous commencer votre service 2 heures plus tôt aujourd'hui? Maria ne se sent pas bien. Bien sûr, j'arrive tout de suite, répondit-elle. En raccrochant, Carol regarde Emma. Je suis désolée, ma chérie, mais je dois partir un peu plus tôt aujourd'hui. La mère de Trish viendra te chercher après l'école. Je devrais être à la maison vers 7 heures. Emma acquiesça, habituée à la situation. À sa manière, elle comprenait que sa mère ait travaillé dur pour l'élever seule. En démarrant le moteur de la voiture, Carol se perdit dans ses pensées. Elle se souvient du jour où, il y a 5 ans, sa relation avec son mari Mike s'est détériorée et qu'il a déménagé dans une autre ville pour ce qu'ils appelaient une affectation temporaire. Bien qu'il n'ait pas divorcé, ils prenaient leur temps pour envisager la possibilité d'une réconciliation. Mike travaillait beaucoup en tant que chef de chantier, mais venait voir Emma tous les week-ends. Récemment, leur relation s'était progressivement améliorée et il lui avait fait savoir qu'il les rejoindrait chez ses parents pour Thanksgiving après avoir terminé son travail. Carol se ressaisit et se rendit à son travail. Son travail à l'hôpital était très prenant, mais elle s'occupait de chaque patient avec soin et un sourire chaleureux. Ses collègues lui font confiance et le directeur de l'hôpital apprécie beaucoup son travail. Sur le chemin du retour, Carol reçoit un appel de sa sœur Donna. Carol, tu viens pour Thanksgiving, n'est-ce pas? Maman est de nouveau inquiète. À 42 ans, Donna est associée dans un cabinet d'avocats local réputé. Ayant reçu tout l'amour et l'affection de leurs parents, en particulier de leur mère, sa position au sein de la famille était stable, contrairement à celle de Carol. Oui, je viens. Mike nous rejoindra aussi plus tard. Mike aussi? Vous vous remettez ensemble? Il y avait une surprise évidente dans la voix de Donna. Je n'en suis pas encore sûre. Mais nous parlons d'essayer à nouveau, pour le bien d'Emma. Je vois. La réponse de Donna était ambiguë. Quoi qu'il en soit, rencontrons-nous jeudi. Jason et Lily ont hâte d'y être. Avec un fils de 12 ans et une fille de 8 ans, Donna appréciait que toute la famille soit réunie chaque année pour Thanksgiving. Cependant, Carol n'a jamais eu l'impression que sa sœur l'accueillait vraiment, elle ou sa nièce Emma. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, Emma avait déjà été déposée par la mère de Trisha et faisait ses devoirs. Carol caresse la tête d'Emma et commence à discuter des préparatifs de Thanksgiving. Que devrions-nous apporter chez grand-mère? Une tarte à la citrouille traditionnelle et peut-être un album avec vos photos, oui. Les yeux d'Emma brillent. Je veux aussi leur montrer les photos de mon projet scolaire. Carol sourit, mais l'ombre d'une inquiétude plane toujours dans ses yeux. Elle se souvient de ce qui s'est passé à Thanksgiving, il y a 3 ans. Elle avait été blessée par l'attitude froide de sa mère à l'époque, mais cette année, elle voulait créer de bons souvenirs, surtout pour Emma. Alors qu'elle sortait les ingrédients pour la tarte dans la cuisine, le téléphone portable de Carol sonna. C'était Mike. Carol, je serai un peu en retard après-demain, mais je serai là. Transmets mes salutations à Emma. Merci, Mike. Emma a hâte d'y être. Après avoir raccroché. Carol respire profondément. Pendant toutes ces années de friction familiale, la présence d'Emma avait toujours été un soutien pour elle. Elle était déterminée à passer ce Thanksgiving avec le sourire, pour le bien de sa fille. Le matin de Thanksgiving,
Carole vérifia plusieurs fois sa tenue dans le miroir. Elle avait choisi une robe d'un bleu tendre et un simple collier d'argent. Emma portait sa robe rouge préférée et ses cheveux étaient ornés de petites tresses que sa mère avait plaquées. Tu es ravissante, Emma, dit Carole en posant une main sur l'épaule de sa fille. Et la tarte pour grand-mère est également prête. Toutes deux chargèrent la tarte au potiron maison et les cadeaux soigneusement sélectionnés dans la voiture. Après 30 minutes de route, elles arrivèrent à la maison de ses parents, dans une banlieue cossue de Boston. Et la spacieuse demeure en pierre de 2 étages témoignait de la richesse de ses propriétaires par son aspect raffiné. Emma, sourit. Chuchota Carole avant d'appuyer sur la sonnette. Sa mère Eleanor ouvrit la porte. Même à 65 ans, elle n'avait rien perdu de son élégance, portant des colliers de perles et un ensemble de tweeds coûteux. Oh, tu es arrivée en avance. Les mots de bienvenue d'Eleanor manquent de chaleur. Bonjour, maman. Merci de nous avoir invités, répondit Carole avec un sourire crispé. Bonjour, grand-mère, salua Emma d'un ton enjoué. Eleanor se contenta de tapoter légèrement la tête d'Emma avant de les conduire dans la maison. Dans le salon, sa sœur Donna et sa famille, ainsi que Walter et d'autres membres de la famille, étaient déjà en train de discuter. Bonjour, Donna, Stanley, dit Carole en saluant le mari de sa sœur. Donna s'empressa de l'embrasser sur la joue avant de reprendre sa conversation avec un autre membre de la famille. Ses enfants, bien qu'ayant remarqué Emma, ne firent aucun effort pour s'approcher d'elle. Seul Walter se leva pour embrasser Carole et Emma. Je suis content que vous soyez venus, chuchota Walter à l'oreille de Carole. Je suis désolé d'avoir été un père faible. Le cœur de Carole se serra aux paroles de son père, mais elle ne le montra pas dans son expression. Prenant la main d'Emma, elle lui offrit les cadeaux qu'ils avaient apportés. Maman, voici nos cadeaux de Thanksgiving. J'ai aussi inclus des photos des projets scolaires d'Emma. Eleanor les accepta simplement et les posa sur la table. À propos, avez-vous entendu parler de la performance des enfants de Donna au concours national de procès fictifs? Jason s'est classé premier de l'État. Au fur et à mesure que le temps passait, Carole et Emma s'asseyaient tranquillement dans un coin du salon. Elles ne semblaient pas avoir la possibilité de se joindre aux conversations environnantes et se sentaient isolées. Emma essaya plusieurs fois de parler à ses cousines, mais elles étaient absorbées par des sujets d'adultes et ne s'intéressaient pas à elles. Finalement, l'heure du dîner arriva. Dans la salle à manger, une grande table en chêne était magnifiquement décorée de bougies et de fleurs. Walter est entré avec la traditionnelle dinde et s'est préparé à la découper. Tandis que les membres de la famille prenaient place les uns après les autres, Carole et Emma cherchaient elles aussi un endroit où s'asseoir. Alors qu'Emma s'approchait d'une chaise près de ses cousins, Eleanor intervint. Vous aussi, vous allez vous asseoir là-bas. Elle désigna une petite table d'appoint placée dans une sorte de couloir entre la cuisine et la salle à manger. La table pliante bon marché aux articulations apparentes n'avait que 2 chaises en plastique à côté d'elle. Le visage de Carole s'est vidé de ses couleurs. Donna et sa famille étaient assis à la grande table avec leurs parents et d'autres membres de la famille, tandis qu'Emma et elle étaient reléguées dans un espace séparé. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous asseoir avec les autres? Emma posa une question honnête. Éléonore haussa les épaules d'un air un peu moqueur. Vous devriez être reconnaissante que je vous ai préparé des sièges. Ces mots transpercèrent le cœur de Carole comme un couteau. Walter semblait visiblement mal à l'aise face au comportement de sa femme, mais il ne dit rien et continua à découper la dinde. Carole prit la main d'Emma et se dirigea vers la table d'appoint. Elle avait l'impression que son cœur se brisait en voyant l'expression blessée de sa fille, mais elle s'efforça de garder le sourire. Le service commença et les personnes assises à la table principale reçurent l'une après l'autre de la dinde chaude, de la sauce en abondance et des plats cuisinés croustillants. Cependant, les assiettes apportées à Carole et Emma ne contenaient que de la purée de pommes de terre froides et quelques légumes. Maman, dit Emma d'une petite voix. C'est tout? Carole sent la tristesse et la colère monter en elle. Le traitement froid de sa mère depuis l'enfance, l'inégalité de traitement par rapport à sa sœur, et maintenant la réalité que cela s'étendait même à sa fille bien-aimée. Emma avait les larmes aux yeux. À 10 ans, elle percevait l'injustice de la situation. À ce moment-là, quelque chose en Carole se transforma en détermination. Elle se leva lentement et prit la main d'Emma. Emma, allons-y. Le salon devint instantanément silencieux. Carole tendit un petit mot à Emma en lui disant doucement, n'oublie pas de donner ça à grand-mère. Merci, mais nous en avons terminé.
Carole dit d'une voix qui ne s'adressait à personne en particulier, mais qui était suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Emma suivit les instructions de sa mère, s'approcha de sa grand-mère et lui tendit la note. Avant qu'Éléanore ne puisse dire quoi que ce soit. Carole avait déjà tiré Emma vers l'entrée. Le bruit de la porte se refermant résonna dans toute la maison. Éléonore tenta de cacher son trouble et s'empressa de trouver des excuses aux membres de la famille. Elle réagit toujours de manière excessive, mais tout le monde sentait la lourdeur de l'air. Walter s'enfonça dans son fauteuil, se couvrant le visage de ses mains. Donna ne dit rien, mais regarde ses propres enfants d'un air songeur. Dehors, Carole et Emma ressentaient un étrange sentiment de libération, malgré le vent froid de novembre qui les enveloppait. La voiture de Carole quitta lentement le quartier résidentiel et se dirigea vers Main Street. Emma, assise sur le siège passager, regardait silencieusement par la fenêtre. Son petit profil montrait une profondeur de pensée inhabituelle pour une enfant de 10 ans. « Je suis désolée, Emma, dit Carole lorsqu'ils s'arrêtèrent à un feu rouge. « Je n'ai jamais voulu que tu vives une telle expérience. » Emma se tourna vers sa mère. Emma se tourne vers sa mère. « Ce n'est pas de ta faute, maman. Grand-mère est juste méchante. » À ces mots honnêtes, l'expression de Carole se transforma en un mélange de rire et de larmes. Tu dois avoir faim. On va manger quelque part? Ils décident de s'arrêter au Blood Beer, un restaurant local populaire. C'était l'un des rares endroits ouverts le jour de Thanksgiving. L'intérieur était étonnamment animé et on leur indiqua une petite cabine près du mur. Dans l'ambiance classique des dîners américains, un menu spécial Thanksgiving était proposé. Bonjour à tous. Vous mangez au restaurant pour Thanksgiving? Doris, une serveuse âgée au sourire chaleureux, les accueille. C'est une patiente régulière de l'hôpital de Carole. Juste quelques circonstances, répond Carole avec simplicité. Doris semble percevoir quelque chose dans leur attitude. Le repas de dinde d'aujourd'hui est excellent. Et j'ajouterai une tarte au potiron pour la maison. Alors que les plats chauds étaient disposés sur la table, l'expression d'Emma s'éclaira. Carole sortit son téléphone portable et envoya un message à Mike, décidé à ne pas aller chez mes parents. Je t'expliquerai plus tard. Nous sommes au Blood Beer. À au milieu du repas, Emma prend soudain la parole. Maman, c'est moi qui ai écrit ce mot à grand-mère. Carole arrête ses baguettes, surprise. Qu'est-ce que tu as écrit? Grand-mère, pourquoi détestes-tu maman? Maman pleure tout le temps. Mais nous sommes fortes, récita Emma comme si elle l'avait appris par cœur. Les larmes montent aux yeux de Carole. Elle souffrait de savoir que sa fille avait remarqué sa souffrance et essayait de la protéger. Elle se pencha de l'autre côté de la table et prit Emma dans ses bras. Tu es vraiment une fille forte, dit Carole en enfouissant son visage dans les cheveux de sa fille. Son téléphone portable a sonné, mais Carole n'a pas répondu. Elle a seulement consulté le message de Mike en réunion, mais quelque chose ne va pas? Je ne peux pas partir tout de suite, mais je suis inquiète. Elle envoya une brève réponse expliquant la situation. Tu n'as pas besoin d'aller chez mes parents. Nous passerons du temps au restaurant. Chez Éléanore et Walter, le dîner de Thanksgiving se poursuit dans une atmosphère étrange. Éléanore tente de cacher le mot qu'Emma lui a donné sous la table, mais Marge, la tante de Carole, s'en aperçoit. Éléanore, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'Emma t'a donné, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un dessin, tante Éléanore. Mais Marge avait déjà pris la note. Elle mit ses lunettes de lecture et en lut le contenu à haute voix. Grand-mère, pourquoi détestes-tu maman? Maman pleure tout le temps. Mais nous sommes fortes. Le silence se répandit sur la table à manger. Tous les membres de la famille ne pouvaient réprimer leurs diverses réactions. Donna se couvre le visage de ses deux mains et son mari Stanley se recule sur sa chaise, mal à l'aise. Walter finit par se lever. Quelque chose qui avait été refoulé pendant des années brûlait dans ses yeux. C'est allé trop loin, Éléanore. Sa voix était calme, mais empreinte d'une grande détermination. Carole est notre fille. Emma est notre petite fille. Et pourtant, tu. Je quoi? Éléanore répond sur la défensive. C'est elle qui a rompu la tradition familiale. En épousant cet homme, en vivant séparément sans divorcer. Elle est la honte de la famille. Une honte? Marge hausse le ton. Éléanore, tu devrais avoir honte de toi.
Faire en sorte que cet enfant et Emma s'assoient à une table d'appoint? En tant qu'amis de longue date? Je dois dire que c'est trop cruel. La salle se divise en deux camps. Certains membres de la famille soutenaient Eleanor, tandis que d'autres se montraient mal à l'aise. Jason, 12 ans, et Lily, 8 ans, regardèrent leurs parents d'un air confus. Maman, pourquoi ne jouons-nous jamais avec Emma? Demande soudain Lily. Tu dis toujours que ce sera pour une autre fois. Donna ne put répondre à la question de sa fille. À eu fond d'elle-même, elle devait admettre qu'elle aussi avait été froide avec sa sœur sous l'influence de sa mère. Le repas se poursuit en silence. Au moment où le dessert est servi, on sonne à la porte. Lorsque Walter ouvrit la porte, Mike était là. Il avait l'air un peu fatigué dans son costume d'affaires, mais il salua poliment. Bonjour, Walter. Où sont Carol et Emma? Elles sont déjà parties, hésita Walter. L'expression de Mike s'assombrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Walter conduisit Mike au salon. Éléonore regarda son mari d'un air désagréable. Mais elle ne voulait pas causer plus de problèmes devant les membres de la famille. Mike entra dans le salon et salua tout le monde. Mais il sentit tout de suite la lourdeur de l'air. Marge, la tante de Carol, se leva et commença à expliquer ce qui s'était passé ce jour-là, sans aucune réserve, à propos de la table d'appoint, de la nourriture froide et de la note d'Emma. Après avoir lu cela, Marge lui tendit le mot. Après l'avoir lu, le visage de Mike changea. Son expression habituellement calme était remplie de colère et de déception. Et elle plia doucement la note et la mit dans sa poche. Est-ce ainsi que vous traitez votre fille et votre petite-fille? Mike regarde Eleanor d'un air calme mais sévère. Ce n'est pas ma faute si elle est séparée de toi, réplique Eleanor. Et il ne s'agit pas de notre mariage? Dit Mike d'une voix basse et tremblante de colère contrôlée. Je ne peux absolument pas pardonner d'avoir traité ma femme et ma fille de cette façon. Comprends-tu à quel point Carol a été blessée, et maintenant Emma ressent aussi cette douleur? Eleanor tenta à nouveau de trouver des excuses, mais Mike leva la main pour l'en empêcher. Cela suffit, dit-il résolument. Et si vous ne pouvez pas chérir Carol et Emma, alors notre relation familiale s'arrête ici. Il s'inclina légèrement devant tous les membres de la famille, s'excusa et partit. Les personnes restées dans la pièce ne savaient plus où donner de la tête. Walter passa devant Eleanor et lui dit brièvement, « Je m'en vais aussi. » Il prit son manteau et laissa derrière lui la femme qu'il avait épousée pendant de nombreuses années. Et au retour dans sa voiture, Mike s'assit, les yeux fermés, toujours agrippé au volant. Il appela Carol, mais il n'y eut pas de réponse. Il envoya un SMS à l'oiseau bleu. « Attendez-moi. » S'il vous plaît. En démarrant la voiture, il vit dans son rétroviseur qu'Eleanor se tenait à l'entrée, le regardant partir. Mais elle ne l'intéressait plus. Son cœur était rempli de pensées pour sa femme et sa fille, qui devaient encore souffrir en ce moment. Eleanor retourna à la maison et s'installa pour le dessert. Elle essaie de faire comme si rien n'avait changé, mais tout a déjà changé. Le salon de l'appartement de Carol était rempli de l'arôme chaud des plats à emporter de l'oiseau bleu. Emma était assise à côté de Mike sur le canapé et mangeait le gâteau qu'il avait apporté. Le téléphone portable de Carol, posé sur la table basse, ne cessait de sonner. L'écran affichait notification après notification, appel manqué de maman, appel de Donna, appel de Walter, appel d'un numéro inconnu. Mais Carol n'essayait de répondre à aucun d'entre eux. Tu ne réponds pas, demanda Mike en la regardant attentivement. Carol haussa les épaules d'un air détendu. Juste pour aujourd'hui. Je veux chérir le temps que nous avons passé ensemble. Elle revint de la cuisine avec du chocolat chaud. 3 tasses étaient remplies de petites guimauves. Papa, tu seras là demain aussi, demanda Emma avec espoir. Mike jeta un coup d'œil à Carol. Oui, bien sûr, répondit Carol en souriant. Si papa n'y voit pas d'inconvénient. En fait, Mike se redressa d'un air un peu nerveux. Carol, Emma, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. Et elle sortit une petite enveloppe de sa poche et la posa sur la table basse. C'est une confirmation de réservation. J'ai décidé de mettre fin au bail de mon appartement à San Diego le mois prochain. J'ai l'intention de revenir m'installer ici. C'est vrai? Emma a failli se lever d'un bon point. Seulement si vous êtes d'accord, Mike choisit soigneusement ses mots. Je veux mettre fin à notre séparation et essayer à nouveau. Carol est restée sans voix. Après 5 ans de séparation?
Elle ne s'attendait pas à une proposition de réconciliation sous cette forme. Mike Ouch est toujours disponible, finit-elle par plaisanter. Mais des larmes brillaient dans ses yeux. Emma fit des allers-retours entre ses parents, les serrant tous les deux dans ses bras. Le meilleur Thanksgiving de tous les temps. Tous les trois continuèrent leur petite fête improvisée de Thanksgiving jusque tard dans la nuit. Carol rit de bon cœur pour la première fois depuis longtemps. Mike racontait des histoires drôles sur son travail et Emma parlait de ses aventures à l'école. Et tous les appels du monde extérieur furent renvoyés sur la boîte vocale. Le lendemain matin, Carol se réveilla au son des crêpes préparées par Mike et Emma. Elle n'avait pas dormi aussi paisiblement depuis longtemps. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la cuisine, on sonna à la porte. J'y vais, dit Carol en resserrant son peignoir et en se dirigeant vers la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, Walter se tenait là. Avec son expression fatiguée, il avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Papa, dit Carol, surprise. On peut parler? La voix de Walter était petite et fluette. Carol invita son père à entrer dans le salon. Mike et Emma sortirent de la cuisine et saluèrent Walter. Après une légère hésitation, Emma alla serrer son grand-père dans ses bras. J'y vais faire du café, dit Carol. Walter s'assit et expira profondément. Tout d'abord, permettez-moi de m'excuser. Pour hier et pour tout ce qui s'est passé avant. Il joignit les mains et les posa sur ses genoux. Pour la première fois, il avait l'air d'un vieil homme peu sûr de lui. Pendant des années, j'ai voulu me libérer de l'emprise d'Eleanor. Mais j'ai manqué de courage. J'ai cédé aux exigences de ma femme et je n'ai pas pu te protéger. Carol écoute en silence les paroles de son père. Un mélange de colère, de tristesse et d'empathie tourbillonnait en elle. Le mot d'Emma, il a résonné en moi. Poursuivit Walter. Cet enfant a vu la vérité. Comment Eleanor t'a traité injustement et comment je n'ai pas pu l'arrêter. Hier soir, pour la première fois, je ne suis pas rentré chez moi, admit-il, un peu gêné. Je suis resté à l'hôtel et j'ai réfléchi toute la nuit. Carol, j'aurais dû te protéger davantage. Des larmes coulent de ses yeux. En 67 ans de vie, Carol n'avait jamais vu Walter pleurer devant les autres. Papa. Elle chercha ses mots. Je t'en ai voulu aussi. Mais maintenant je comprends que maman avait aussi des problèmes. Mike apporte le café et se joint discrètement à la conversation. Walter, Carol et Emma sont des gens merveilleux. Et ne penses-tu pas qu'elles méritent d'être choyées par leur famille? Walter acquiesce. Bien sûr. C'est pour cela que je veux changer. Je vais aussi reconsidérer ma relation avec Eleanor. Elle souffre aussi. Sa mère lui a fait subir les mêmes choses. À ces mots. Carol fut amenée à réfléchir pour la première fois à l'origine du comportement de sa mère. Une chaîne de haine, pensa-t-elle. Environ une semaine plus tard, un visiteur inattendu fit son apparition. Samedi après-midi, peu après le retour d'Emma de son cours de ballet, Eleanor se tenait à la porte de l'appartement de Carol. Elle semblait plus petite que d'habitude et tenait un petit sac en papier à la main. Puis-je entrer? La voix d'Eleanor était différente de son ton confiant habituel. Carol invita silencieusement sa mère à entrer. Quand Emma vit sa grand-mère, elle se cacha à moitié derrière Mike. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Carol en croisant les bras. « Ton comportement embarrassant a causé. » Eleanor commença à accuser le coup, mais son expression s'adoucit rapidement. « Non. Ce n'est pas ça. Et ne fais pas de mal à maman. » Ses yeux fixent Eleanor. Le sens de la justice d'un enfant et une perspicacité plus grande que celle des adultes étaient évidents dans son expression. Pour la première fois, le trouble était visible dans les yeux d'Eleanor. Elle s'agenouilla devant Emma et croisa son regard. Mike avait observé la situation en silence, mais voilà qu'il dit calmement, « Emma voit la vérité. Elle est beaucoup plus sage que nous, les adultes. » Eleanor se leva lentement et tendit le sac en papier qu'elle avait apporté à Carol. C'est pour Emma. Un pullover tricoté à la main. Je l'ai tricoté moi-même. Carol est surprise. Elle n'avait jamais entendu dire que sa mère tricotait à la main. Ta mère, c'est-à-dire ma mère, était froide avec moi aussi, avouait Eleanor à voix basse. L'honneur de la famille et les apparences étaient tout, et on m'a appris que les expressions d'affection étaient des signes de faiblesse. Dans ces mots, Carol entrevoit pour la première fois les blessures de sa mère. Eleanor n'avait pas complètement changé, mais elle avait au moins commencé à reconsidérer ses actions.
Il ne faut pas croire que cela résoudra tout, dit Carol avec franchise. Mais si tu veux construire une relation avec Emma, tu es la bienvenue. Eleanor fit un petit signe de tête. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais un petit pas avait été fait. Carol se tourna vers Mike et Emma. Il se tenait à ses côtés, lui offrant un soutien silencieux. Vous êtes ma vraie famille, dit-elle d'une petite voix. Ils s'embrassèrent tous les trois et Eleanor les observa de loin. Le matin de Thanksgiving, un an plus tard, l'appartement de Carol était rempli de bruit de préparatifs. Dans la cuisine, Mike préparait une grosse dinde et Emma mettait la table dans le salon. De l'autre côté de la fenêtre, la première neige de Boston commençait tranquillement à tomber. Quelle est la meilleure nappe, la bleue ou la blanche? Demanda Emma, tenant dans ses deux mains des nappes de couleurs différentes. Âgée de 11 ans, elle a grandi un peu au cours de l'année et affiche une expression confiante. Le bleu serait parfait, répond Carol depuis le canapé. À côté d'elle se trouvait un téléphone, car elle venait d'appeler le dernier invité pour confirmer. Mike et Carol se sont officiellement réconciliés il y a 3 mois, et Mike a été muté au bureau local de son entreprise de construction. Leur relation était plus forte qu'avant, car ils avaient appris à respecter leurs différences respectives. Emma ne pouvait cacher sa joie de voir ses deux parents réunis. On sonna à la porte et lorsque Carol ouvrit, Walter était là. Il tenait dans ses mains un bouquet et du vin. « Papa, tu es en avance, » dit Carol en accueillant chaleureusement son père. Walter avait beaucoup changé au cours de l'année. Il avait enfin appris à vivre selon sa propre volonté, avait repris son hobby, la photographie, et s'était inscrit à un club de photographie local. Sa relation avec Eleanor avait également changé, bien qu'ils vivent toujours ensemble, elle évoluait progressivement vers un partenariat plus égalitaire. Où est Eleanor? Mike sort la tête de la cuisine. Elle sera bientôt là, répond Walter. Elle est un peu nerveuse. Eleanor avait d'abord dit qu'elle ne participerait pas au Thanksgiving de cette année, mais elle avait finalement décidé de venir seule. Elle n'avait pas complètement changé, mais elle avait commencé à suivre une consultation psychologique 1 fois par semaine et à se confronter à ses schémas comportementaux. Et la sonnette retentit à nouveau, et cette fois, Donna et sa famille arrivent. Depuis le dernier Thanksgiving, Donna avait également commencé à réfléchir à ses actions. Sa dépendance à l'égard de ses parents avait diminué et elle s'efforçait de rétablir sa relation avec Carol. Cela fait un moment, dit Donna en souriant maladroitement. Réparer la relation fraternelle prenait du temps, mais au moins le dialogue avait commencé. Plus tard dans l'après-midi, Eleanor arrive en tant que dernière invitée. Elle portait un petit sac de cadeaux et était habillée de façon plus décontractée que d'habitude. Désolée d'être en retard, dit-elle d'un ton hésitant. Lorsqu'Emma vit sa grand-mère, elle courut vers elle sans hésiter et la serra dans ses bras. Grand-mère, je suis si contente que tu sois venue. Une expression de surprise et de joie se dessina sur le visage d'Eleanor. Elle donna à Emma le sac cadeau. À l'intérieur se trouvait une écharpe faite à la main et un petit mot qui disait « Grand-mère peut aussi se changer ». Avant le début du repas, tout le monde s'assit à la même table et Emma fut invitée à prononcer des mots de remerciement. Elle a commencé d'une petite voix, mais a progressivement pris de l'assurance. Je suis reconnaissante que grand-mère ait commencé à changer. Que grand-père soit devenu plus fort, que maman ait retrouvé le sourire, que papa soit revenu et que nous puissions tous être ensemble. Carol a les larmes aux yeux en entendant les paroles de sa fille et Mike lui passe le bras autour de l'épaule. De l'autre côté de la table, Walter tient doucement la main d'Eleanor. Eleanor a elle aussi les larmes aux yeux. Tout le monde s'assoit à la même table et de la purée de pommes de terre chaude est distribuée à tout le monde. Une famille parfaite n'existe nulle part, mais les cœurs blessés guérissent peu à peu et de nouveaux liens se créent. C'est là le véritable sens de ce Thanksgiving.